Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la question Raptors du jour spécial draft aujourd'hui. On va se pencher sur des profils qui ont fait les workouts avec les Raptors au tout début et retenez bien ces noms ou pas, ce sont des joueurs qui pourraient plutôt être auditionnés pour être avec les 905. On ne parle pas forcément là de choix 33 mais plutôt de joueurs qui pourraient être essayés pendant la Summer League pour pourquoi pas intégrer l'équipe de G-League. Donc ça ne veut pas dire que ces joueurs ne sont pas intéressants. On connaît la capacité des Raptors à sortir des joueurs un peu de nulle part, surtout des joueurs non draftés. Donc je vous propose cet épisode avec Benoît, comme d'habitude. La question Raptors du jour, c'est parti. Un autre profil, alors là, on va vraiment rentrer dans des joueurs, tu vois, je te dis 6'9, mais un meneur de jeu de 1m89, JD Note, ou Notae pour les francophones. Note, JD Note. C'est un meneur de Arkansas qui est pas très grand, qui joue off-ball aussi beaucoup parce que je l'ai pas vu énormément cette année. Je regarde un peu mes stats et 3,7 passes décisives par match. On ne parle pas ici d'un grand passeur. On parle ni ici d'un grand shooter, en fait. On parle ici d'un gars qui a fait 39%, dont 29% à 3 points. Donc, c'est un peu intriguant qu'il l'ait passé en workout. Je ne pense pas qu'il est du tout en considération pour le 33. Je pense plus qu'il va être en considération pour la Summer League. Beaucoup d'équipes de la NBA se servent des workouts comme audition pour la Summer League. Il n'y a pas, contrairement à un joueur qui a été drafté surprise comme mon gars Dalano Banton l'année dernière, il n'y a pas vraiment de carte de visite. Banton, c'était un gars qui est très grand et très fluide à sa position. Notez, ce n'est pas un joueur qui a un attribut qui va lui permettre de dominer en NBA. Donc, je crois que c'est un joueur qui est beaucoup plus pour la Summer League. Ouais, c'est même un workout pour les 905 même. Oui, clairement. Okay. Il va avoir besoin, si les Raptors de draft vont avoir besoin de faire du 905. Très bien. Je pense qu'on va avoir des autres profils comme ça. Tu peux passer très vite si c'est vraiment pas intéressant pour le 33. J'avais derrière Isaiah Brockington, 1m93, 88 kg, lui aussi point guard, small guard, 22 ans, presque 23. 132 dans le big board, donc pareil, ça doit pas être. Ouais, non, c'est un peu la même histoire. C'est un meilleur shooter. C'est un gars qui a une mécanique un peu plus naturelle que celle de Note. C'est un gars qui avait moins de responsabilités aussi à Iowa State. Comme Note, je ne l'ai pas vu énormément, mais c'est ça, c'est pas un joueur dont on va se rappeler, même pas dans 2 ans, je crois. Très bien. Même combat à mon avis, parce que je ne l'ai même pas trouvé dans le board. Mo Gay de Pitt. Il fait un peu, j'entends parler un peu de lui. Lui, je ne l'ai pas vu du tout. En fait, son vrai nom, c'est Mohamedou Gay, mais c'est un gars qui est beaucoup plus. C'est un poste 4, je crois. C'est un poste 4 qui n'est pas dominant, mais qui shoot un petit peu de ce que j'ai entendu dire. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on peut voir dans lui qui justifierait un draft au numéro 33, mais on ne sait jamais. Les Raptors pensent beaucoup en dehors de la boîte. Ils vont drafter les joueurs qu'ils aiment d'abord et avant tout, et c'est un peu un prérequis de la deuxième tour. Draft le joueur que tu aimes, pose-toi pas de questions. Si ça foire, c'est un pic de deuxième tour, il n'y a pas d'argent garanti. Mais un gars comme Mo Gay, je le verrais peut-être en fin de deuxième tour si les Raptors achètent un choix, mettons 55, 56. Ça serait peut-être plus probable de voir arriver là. OK. Et le dernier un peu qui est vraiment en dehors des radars, Jamal Bieniemy. Tu vois, lui, je ne connais même pas. On a trouvé un joueur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi la question Raptors du jour. On remercie également Ben pour son expertise et on le remercie d'être avec nous pendant toutes les 2 semaines avant la draft. Vous allez voir, les échanges ont été vraiment excellents et vraiment plein d'informations. Ça arrive dans les jours à venir. On va vous en envoyer plein de toute façon. Et je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller
sur le site d'Envergure, de les suivre sur YouTube, de les suivre sur Twitch. Vraiment, ils font un travail sensationnel. Et pour être prêt pour tout savoir sur la draft, c'est the place to be. En attendant, je vous dis merci encore de nous avoir suivis et on se retrouve dès demain. En attendant, comme on dit toujours, let's go Raptors!